n'arrive dans la vie au hasard. Il faut saisir les opportunités que la vie nous offre, la manier et en créer son univers. Aujourd'hui, sur Africa Startup TV, nous irons à la rencontre d'un jeune entrepreneur dynamique qui a su créer son empire. Qui est-il? Que fait-il? Son parcours a été ridouliste, vous le saurez dans quelques instants. Let's go! Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Il est là, nous sommes avec lui. Fondateur de Oblack, il a su révolutionner la livraison au Côte d'Ivoire et en Afrique. Bonjour Monsieur Aki. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. Et vous? Dieu merci. Alors, j'aurais bien aimé faire votre description, mais personne ne saurait mieux faire que vous. Dites-nous, qui est Monsieur Aki Toussaint? Alors, Toussaint Aki est un jeune entrepreneur de 30 ans qui exerce, comme vous l'avez dit, dans le domaine du transport, de la distribution et de la livraison. Père de 4 enfants. Wow. Et passionné par tout ce qui est logistique et digitalisation. Voilà. Super, en plus très très jeune. Alors, Monsieur Aki Toussaint, vous avez été étudiant, vous avez votre baccalauréat série D en économie, en sciences économiques et sociales. C'est ça? J'ai eu un bac D. Un bac D, voilà, un bac scientifique. Vous avez fait une licence? Alors, après, j'ai eu un BTS en informatique à Pigé. Oui. D'accord. Et par la suite, vous êtes allé en Allemagne. Effectivement. Où vous avez commencé un peu dans le domaine de la livraison. Effectivement. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes quitté à Pigé quand tu vas pour aller en Allemagne? Bon, déjà, c'était pas prévu. Après Pigé, j'ai essayé de travailler. J'ai cherché du boulot, je n'en ai pas eu. Après, j'ai fait des petits boulots ici. Alors l'Allemagne, je m'y retrouve par ma femme, parce que voilà, elle s'y était installée. Et nous nous sommes par la suite mariés, ici en Côte d'Ivoire. Et donc, on a voulu cohabiter et vivre ensemble. C'est dans cette optique que je suis allé m'installer en Allemagne. D'accord, super. Voilà. Ok, maintenant, dites-nous, comment l'idée de créer votre entreprise vous est venue? Bon, déjà, quand j'arrive en Allemagne, j'exerce comme livreur chez Amazon pendant 2 ans. Et de là, j'ai eu cet amour pour tout ce qui est transport. Voilà. Donc je me suis dit, après moi, je suis un peu rebelle dans l'âme. J'ai du mal à être l'employé, entre guillemets. Donc j'avais toujours du mal à recevoir les autres. Donc je me suis dit, bon écoute, faut que je trace mon chemin, il faut que je crée quelque chose. Et comme je maîtrisais déjà ce domaine, je me suis dit, mais pourquoi pas? Ok, je le retire, vous êtes un peu rebelle. J'avoue. Et puis voilà, vous n'aimez pas trop travailler pour les gens. Ouais. Et c'est ce qui vous a poussé à être autonome, entrepreneur. Pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Alors pour moi, l'entrepreneuriat, ça vient d'entreprendre. Hein. C'est créer quelque chose, apporter une valeur ajoutée au système. Et voilà, moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre celui qui entreprend et celui qui innove. Voilà. Et moi, je ne me considère pas comme un entrepreneur. Après, c'est vrai, on peut dire entrepreneur, mais moi, je me considère comme un innovateur. Parce que je vais apporter quelque chose, une valeur ajoutée au domaine qui est le mien. Voilà. Comme un innovateur. Ouais. D'accord. Et vous, votre entreprise s'appelle Oblack. Pourquoi Oblack? Bon, déjà, d'où est venu ce nom? Bon, déjà, l'entreprise mère s'appelle Ivoire Premium Logistique. Elle existe également en Allemagne, qui est pilotée par ma femme. Ici également, elle existe. Oblack est un produit de Ivoire Premium, mais qui n'est même pas... de manière légale, c'est Ivoire Premium Logistique. Mais Oblack est une section de l'entreprise qui fait tout ce qui est transport-livraison. Alors, pourquoi le nom Oblack? Parce qu'il fallait trouver quelque chose qui a un rapport avec mon pays. Et quand on dit le black, on sait tous ce que c'est le black. Voilà, à Djamé, le black, on fait des petites affaires, voilà, on fait un peu de tout là. Donc c'est de là que je dis, ok, ça sera Oblack. Parce qu'après Oblack, c'est pas que de la livraison. Nous avons bientôt une plateforme qui sort pour tout ce qui est vente en ligne, intermédiation et tout. Voilà. D'accord. Avant de vous poser la question, je vais faire un coucou à votre femme qui gère l'entreprise en Allemagne. Oui. Bon, je ne parle pas allemand. Vous allez dire un mot. D'accord. Quand vous avez décidé de commencer, quel était vos premiers soutiens?
Alors, en matière de soutien, je n'ai pas eu de soutien externe. Mon premier soutien déjà, c'est moi-même parce que j'ai travaillé. J'ai eu le temps de faire quelques économies. Et après, déjà, dans nos débuts en Allemagne, avec la société, on exerçait plus dans l'import-export des véhicules, puisque les véhicules allemands sont beaucoup demandés. Et donc, ça m'a permis d'avoir quand même de quoi lancer l'activité. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est de l'Allemagne que vous avez, si je peux dire, envoyé aussi l'entreprise en Côte d'Ivoire ici. Vous avez commencé à exercer, vous avez créé d'abord en Allemagne et par la suite en Côte d'Ivoire. Vous êtes installé en Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous décidé d'installer cette entreprise en Côte d'Ivoire? Parce que déjà, je suis ivoirien. Et moi, je dis toujours, quand on part à l'extérieur, c'est pour prendre quelque chose et l'apporter chez nous. Voilà, moi, j'ai eu plein de fois la chance de prendre la nationalité allemande, j'ai refusé. Parce que je me dis que j'ai une mission, j'ai un rôle à jouer dans mon pays. Et donc, c'est bien beau que, voilà, en Allemagne, entre guillemets, ça aille pour nous, mais qu'est-ce que j'apporte à mon pays? C'est pour répondre à cette question que j'ai eu cette idée. Très belle question. Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? À tous ceux qui sont partis, n'oublions pas la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, que ce soit dans n'importe quel pays. Il faut que, comme M. Akek Toussaint a dit, qu'est-ce que nous apportons à notre pays? C'est vrai que nous sommes partis, nous avons appris à faire quelque chose, mais il est important, voire même primordial de venir en Afrique pour pouvoir mettre notre savoir à la disposition de tous. Et comme vous l'avez dit, vous ne voyez pas comme entrepreneur, mais plutôt innovateur pour apporter de nouvelles idées. Alors, durant votre parcours, quel était votre plus grand succès? Quel jour vous êtes levé, puis vous avez réalisé que vous étiez tellement content que il n'y avait pas de barre? Ben, disons que c'est... Moi, le succès, c'est relatif, hein, mais je le vois chaque jour. Voilà, parce que je ne dirais pas qu'il y a un jour qui m'a marqué plus qu'un autre, mais il m'arrive même ici, parfois, dans mes bureaux, de me parler à moi-même, de dire oui, je l'ai fait. Et chaque jour, je suis fier quand je vois mes livres, je vois mes véhicules en ville, même en circulation. J'ai cette fierté en moi. Et voilà, donc pour moi, le succès, c'est relatif, c'est chaque jour. Le succès est relatif chaque jour. Ouais. Il faut savoir profiter de tout ce qu'on fait au fur et à mesure. C'est ça. Et dites-nous, chaque jour, avez-vous des objectifs à atteindre qui vous est vraiment chers? Alors oui, j'ai des objectifs et l'objectif principal, c'est de vraiment marquer mon domaine ici en Côte d'Ivoire. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis rebelle, j'avoue. J'ai ce problème avec le monde même des affaires en Côte d'Ivoire qui est dominé par des groupes étrangers. Et moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de transport, de livraison, de distribution, on parle de Oblac ou peut-être d'une autre entreprise, mais 100% ivoirienne. Aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, mais on sait, quand on parle de livraison et autres, on sait de quoi on parle. Et mon objectif, c'est justement de remédier à cela. Voilà. Il faut que nous-mêmes, nous soyons à la tête de tout ce qui entoure notre pays. Effectivement. Comme vous l'avez dit, il faut que, quand on parle d'une société, d'une entreprise, qu'elle ne soit pas étrangère à notre pays. Et déjà, félicitations parce que vous avez renoncé à des nationalités. On va garder votre propre nationalité et faire de sorte à ce que sur l'entreprise qui, comme vous l'avez dit, on va partout, soit d'un Ivoirien. Et nous, vous êtes un modèle. Merci. Vous nous donnez le courage et à tous ceux qui désiraient partir, changer de nationalité, sont revenus. Prenez exemple sur M. Akek. Maintenant, j'aimerais savoir, quel était le jour où vous avez eu un moment déclic, vous avez voulu tout abandonner? Voilà pourquoi tout à l'heure je disais le succès relatif chaque jour. Parce que chaque jour aussi, il m'arrive de vouloir abandonner. Parce qu'il arrive des situations, et c'est là justement que le chef d'entreprise doit s'exprimer. Des situations où tu te dis, bon c'est bon, j'arrête tout, quoi. Parce que chaque jour, tu as des bâtons qui rentrent dans les roues. Mais après, tout est dans la tête. Hein. Voilà, tout est dans la tête. Et je sais relativiser. Donc, j'ai jamais eu vraiment l'envie de tout arrêter. Il m'arrive des petits moments de, voilà, de dégoût, mais après, ça, je me reprends très vite. Voilà. Pour cela, j'aimerais que vous nous donniez un petit secret. Parce que d'autres, quand ils ont ces moments-là, ils ne savent pas comment renoncer. Donc, lorsque vous êtes dans ces périodes de dégoût, qu'est-ce qui vous motive à continuer? Moi, j'ai un seul mot. Je me dis, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. De toute façon, on n'a qu'une vie. Voilà.
je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, on n'a qu'une seule vie. Voilà. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner, on n'a qu'une seule vie. Ouais. Merci pour cette leçon. Et vous nous avez parlé de votre femme. Alors, comment déjà vous avez su créer, vous deux, votre entreprise, que vous avez dit qu'elle gère ça en Allemagne. Ouais. Comment vous avez pu gérer ça? Comment l'idée est venue peut-être de vous deux ou bien de... Comment ça s'est passé? Bon, déjà, vous savez, les véhicules allemands sont beaucoup demandés en Côte d'Ivoire. Les Mercedes, c'est tout ce que vous connaissez. Et donc, puisque j'y étais, j'avais pas mal de contacts qui me disaient, ah, moi, une voiture et tout. Après, ma femme me dit, mais pourquoi ne pas en faire un business? C'est là qu'on dit, bon, ok, on se constitue légalement parce qu'en Europe, tu ne peux même pas faire ce genre de choses sans être constitué légalement. Donc, c'est comme ça qu'on monte la société. D'accord. Il y a des bonnes femmes qui vous amènent à pouvoir marquer votre histoire. C'est ça. Et franchement, c'est très important. Alors, monsieur Hakim, dans notre habitude, notre tradition, arrivé au moment pour se détendre, on fait des jeux. D'accord. Et j'aimerais que vous participez à notre jeu. Étant donné que vous avez été en Allemagne, on va faire des jeux. Je vais vous demander de nous faire une chanson en allemand. Nous, c'est qu'on a eu à apprendre quand on était au lycée en 4e avec cette chanson de Marcus Adama. Moi, je ne me rappelle plus trop. Bref, j'ai oublié. Donc, vous allez faire une chanson ou bien vous allez dire des mots à ASTV. Si vous dites bien que même si je ne comprends pas que je suis vraiment attirée par cela, vous avez gagné. Et quand vous gagnez, vous chantez en français, une chanson que vous aimez. Si vous perdez, vous chantez en allemand. Bon, moi, je n'écoute pas la musique allemande, hein, donc chanter en allemand, ça sera compliqué. Je vais aller créer. Donc... vous dites que je peux parler, hein, pas forcément chanter. Parler de ASTV, par exemple, en allemand. Ok. Ich bin Herr Hake. Ich bin mit ASTV für meine Interview, so mein Büro. Und ist hier alles gut. Ich freue mich auf diese Besuchen und ich hoffe, dass Sie werden mehr machen für unser Land. Ja. Comme vous, chers internautes, je n'ai rien compris, mais après je vais aller faire des recherches. Bon, étant donné que ça m'a séduit, donc je vais vous demander de faire une petite chanson que vous aimez dans l'artiste, peut-être que vous écoutez beaucoup, si vous écoutez la musique. Ok, oui. Alors, le second nom de Dieu, c'est le temps, ne te presse pas. Bon, j'ai oublié le reste. J'ai oublié le reste. Mais j'aime bien cette chanson par contre. Attends, j'attends. Voilà, petit à petit, un jour pour toi va sortir. Voilà. Bon, c'est la même chose qu'il dit dans la musique, du début à la fin. Donc. Je venais parler de concert. D'accord, pas de souci. Merci d'avoir participé au jeu. Maintenant, j'aimerais savoir, quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse? Alors, à la jeunesse, moi, c'est déjà de se prendre en main, d'avoir le bon comportement, les bons gestes. Et bon, moi, je dis après, tout le monde ne peut pas être entrepreneur ou innovateur. Mais peu importe dans le domaine dans lequel on est, il faut bien le faire. Voilà, il faut bien le faire. Et il y a des fléaux qu'il faut combattre, qui actuellement minent notre société. La drogue, la prostitution, la cybercriminalité. Tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est de travailler. Parce que moi-même, j'ai repris les études. Hein. Actuellement, je fais des études par correspondance. Oui. C'est de d'abord prendre les études au sérieux. Et ensuite, s'investir dans ce qu'ils font, tout simplement. Voilà. Concernant les études, si vous me le permettez, vous avez repris en quoi précisément? Alors, j'ai fait une licence en correspondance en sciences économiques et politiques dans une université française. Ok. Voilà. Pourquoi l'économie et la politique? Je suis curieuse. Les internautes aussi le sont. Juste. C'est une filière que j'aime bien. Après, l'économie, c'est tous les jours. La politique, c'est aussi tous les jours. Hein. Ça, même, gérer une entreprise, c'est de la politique aussi. Voilà. Il n'y a pas d'ambition ambiguë, vous en faites pas. Non, mais pourquoi vous avez dit l'économie? C'est tout. Ouais. D'autres pensent que quand on parle d'économie, on voit seulement l'argent, alors que l'économie, c'est la gestion. Effectivement. C'est la gestion des ressources rares, étant donné que les besoins sont illimités. Donc, on a besoin de ça partout, dans tout, et surtout en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Vous avez vraiment vous avez
bien fait de continuer. Maintenant, pourquoi continuer? Étant donné que vous, actuellement, vous êtes entrepreneur et votre chiffre d'affaires s'estime à 350 millions, si je ne me trompe pas. Ouais. Pourquoi vouloir décider de continuer encore les études? Parce que moi, j'aime la qualité, tout ce qui est qualitatif, et j'ai toujours rêvé de faire des études de qualité. Alors, c'était par manque de moyens que je n'ai pas pu continuer avant. Et aujourd'hui que j'ai la chance de le faire, voilà, je vais le faire, quoi. Histoire de mourir moins bête. Histoire de mourir moins bête. Voilà. Apprenons, oui. C'est très important. D'accord, monsieur. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Votre mot de fin. Alors, déjà, merci à STV. Merci pour la chance que vous donnez aux jeunes entrepreneurs de pouvoir vraiment se mettre à la lumière. À tous les jeunes et à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, de se lancer dans les affaires, c'est de croire en eux, de faire ce qu'il faut et surtout de se donner les moyens. Voilà. Rien n'est jamais tout blanc. Il faut accepter de tomber. Et ça, je le dis toujours, tomber 1000 fois, se relever 1000 fois. Voilà. De l'interview de notre cher monsieur Aké Toussé, j'ai retenu beaucoup de mots. Il faut apprendre pour mourir moins bête. Ça m'a beaucoup marqué. À tous ceux qui disent aussi que l'école n'est pas important, parce que les autres, se basant sur les entrepreneurs, disent bon, lui il entreprend, il gagne ici, il gagne ça à l'école, mais il nous sert à quoi? Je vais terminer, mais j'aimerais que vous répondez à ces jeunes-là qui disent que bah, on va à l'école pour rien. Et en tant qu'entrepreneur, on peut gagner tout ceux qui veulent s'élever un coup comme ça pour commencer à entreprendre. Vous leur dites quoi? L'école, c'est important. Apprendre, c'est important parce que aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Un entrepreneur, un chef d'entreprise qui maîtrise la comptabilité, qui maîtrise la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, moi, quand ma comptable me fait un point, je sais savoir si elle a une faille ou pas. C'est l'avantage d'apprendre. Donc, même si on est entrepreneur aguerri et averti, c'est toujours bien de savoir, de maîtriser certains rouages du système. Donc, voilà, c'est l'intérêt, tout l'intérêt qui est là. De toute façon, on ne perd jamais. Bah, voilà. Il faut savoir saisir les opportunités que la vie nous offre, en tirer bon profit. Et puis, bah, on peut aller à l'école et réussir. Effectivement. Juste qu'il ne faut pas se jouer les paresseux. C'est ça. Tirer toujours le bon côté de ce que la vie nous offre et puis aller de l'avant, ne jamais laisser tomber les trucs. Effectivement. Voilà. Nos chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Aké Toussé nous a tellement dit beaucoup, des phrases très inspirantes, des conseils, des proverbes qui peuvent nous faire réfléchir. Notamment, moi, je gagne toujours ce qu'il a dit à la fin. Il faut apprendre pour mourir moins bête. La connaissance, elle est très primordiale. Et chacun de nous pouvons entreprendre, mais il faut qu'on ait le minimum de connaissances. Il faut que nous nous donnons à fond. Et aussi à tous ceux qui vont sans revenir. L'Afrique a besoin de ses cerveaux. On doit aller, mais pour revenir. Et c'est important de prendre l'exemple sur M. Aké Toussé. Il a refusé la nationalité pour retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire. Vous pouvez laisser Garba pour partir. Donc, c'est un peu ça. Nous vous remercions et à très bientôt. Merci. Merci.